Mon amour pour l'agriculture a commencé après des cours que j'ai suivis en économie agricole en 2015. Et j'ai retenu que l'agriculture est une importante source de revenus pour un pays et elle est pourvoyeuse aussi d'emplois. Et lorsque j'ai découvert AgriBusiness TV sur Internet, j'ai vraiment été impressionnée car je me suis dit, ah, il y a des jeunes qui sont dans ce secteur-là et qui s'en sortent. J'ai beaucoup aimé, je partageais même les vidéos à mes amis et tout ça. Et lorsque j'ai eu un financement, je me suis d'abord lancée dans la culture du manioc. Car dans mes recherches, le manioc était la culture la moins pénible à faire. C'était la plus facile, on peut dire. Donc j'ai fait 1 hectare de manioc et je devais en faire un deuxième. Après réflexion, j'ai su que les cultures maraîchères, leur délai de production était plus court et la rentabilité aussi était élevée. Donc ça m'a un peu tentée. J'ai vu qu'il y avait un point d'eau au niveau de la parcelle où j'étais et j'ai demandé à louer un deuxième espace que j'ai consacré aux cultures maraîchères. Je me suis lancée dans la culture maraîchère, vraiment sans grande connaissance. Je me suis auto-formée parce que c'est pas... J'ai fait de l'économie, mais l'agriculture en tant que telle, je me suis formée sur Internet, sur YouTube, sur Google. Et puis bon, je suis aussi membre de certains groupes d'agriculture sur Facebook. Donc je prends des informations, je vois un peu ce qui a marché dans l'expérience des autres entrepreneurs agricoles. Est-ce que c'est bon maintenant? Parce que maintenant, les jeunes filles qui sont à Abidjan, elles sont là pour blaguer les garçons seulement pour prendre l'argent. Mais celle-là, elle quitte là-bas et vient ici pour travailler, pour gagner pour elle-même. Mon site se trouve à 68 km d'Abidjan et je ne peux pas être là tous les jours à cause des cours, tout ça. Donc je viens au moins 2 fois dans la semaine pour suivre un peu les travaux. On partage presque toute notre vie estudiantine ici ensemble. Et un jour, elle est venue comme ça me parler d'un projet d'agriculture. Bon, franchement, j'étais sceptique. Je me demandais mais comment est-ce qu'elle allait faire pour y arriver. Et à chaque fois, elle me montrait des vidéos. Je voyais qu'elle faisait des pépinières, même ici dans la chambre. Je me demandais mais qu'est-ce que c'était? Mais attends, qu'est-ce qu'elle devient celle-là? Elle laisse ses études pour ses projets. Mais au fur et à mesure, elle a persévéré dans ce domaine et aujourd'hui, je constate que vraiment, elle y tenait vraiment. Une vidéo que j'ai téléchargée sur AgriBusiness TV. Ça parle d'un jeune qui s'est lancé dans l'agriculture. Et là, c'est un jeune Camerounais qui s'est lancé dans la transformation du coco. Il fait des chips de coco. Il a quand même une grande clientèle qui achète ses produits. Au début, ça n'a pas vraiment été facile. J'ai fait de la tomate. J'ai fait du piment, j'ai fait des aubergines qui n'ont pas marché, mais je ne me suis pas découragée. J'ai continué et là, vous voyez les cultures qui sont là, c'est les haricots verts, et le gombo, le maïs, qui se sont vraiment bien adaptés à mon sol. Ce que je retiens de ce projet, c'est qu'il m'a appris à être courageuse, à gérer le personnel, à gérer aussi de manière pratique les dépenses, les entrées d'argent également. Comment ça se passe au champ des haricots?